Maseret Eruvin, résumé du Daf Pechet. La Gemara dit qu'une des trois halakhot que Rabbi Hanania ben Akavia avait permis aux gens de Tveria était de s'essuyer avec des serviettes pendant Shabbat. La Gemara rentre un peu dans les détails de cette halakha, à savoir est-ce que on craint, ou plutôt on ne craint pas qu'il risque de d'essorer la serviette après s'être essuyé avec. Et la Gemara ramène là-dessus une marloquette, est-ce qu'on peut même la ramener à la maison ou pas. La Gemara ensuite dit tout ce que on a parlé jusqu'ici à propos des méchitzot qui ont été faits dans le balcon pour puiser de l'eau, c'est que pour remplir, mais pour verser l'eau, c'est interdit. La Gemara elle fait la comparaison entre ce cas-là et le cas de la Mishnah suivante où on permet de verser les eaux dans une ouka qui a un grand trou qu'on a fait dans la terre pour verser là-bas, vider les eaux sales pendant Shabbat. Là-bas on a permis, pourquoi ici c'est interdit? La Gemara dit parce que quand tu verses dans la rivière, tu sais bien que les eaux vont sortir au Reshut Harabim, elles vont continuer à sortir. Tandis que quand tu verses dans la ouka, c'est pas comme ça va s'absorber. Ou bien deuxième version qui dit il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. Dans tous les cas, on permet non seulement de puiser de l'eau de son balcon, mais même de verser les eaux sales par ce trou-là du balcon, même si je sais que l'eau va sortir ensuite au Reshut Harabim. La Gemara ensuite ramène le cas suivant de la Mishnah, deux balcons, un au-dessus de l'autre. S'ils sont décalés, on a dit dans la Mishnah que ceux d'en haut n'ont pas le droit de puiser de l'eau, puisque cet endroit, il est utilisé aussi par le balcon d'en bas. La Gemara dit que c'est à condition qu'ils sont proches l'un de l'autre, mais s'ils sont éloignés l'un de l'autre en longueur, alors ceux d'en haut peuvent profiter de leur système, de puiser de l'eau, mais malgré qu'il y a une utilisation du balcon d'en bas, puisque c'est une utilisation difficile, donc ils ne peuvent pas leur interdire même s'ils n'ont pas fait de hérouv. La Gemara ensuite dit, quelqu'un qui a l'habitude de profiter d'utiliser une ruine qui est vide, alors qu'il n'est pas le propriétaire, il l'utilise quand même sans permission. Quand arrive Shabbat, on lui dit écoute, c'est interdit, c'est du vol, tu dois rendre, tu n'as pas le droit de l'utiliser pendant Shabbat, c'est un domaine qui ne t'appartient pas. Et la Gemara dit que c'est différent du cas des balcons, où là-bas on a dit ceux d'en bas vont interdire à ceux d'en haut de puiser, tant qu'ils n'ont pas fait hérouv, parce qu'il s'agit là-bas d'un cas où ceux d'en bas ont aussi participé à la construction des méritos tout autour du trou du balcon d'en haut. Et donc, ce qui fait qu'ils sont associés, qu'ils ont le droit, ils ne sont pas des voleurs d'utiliser en haut. C'est pour ça que là-bas, je dis que tant qu'ils n'ont pas fait de hérouv, il est interdit même à ceux d'en haut d'en profiter. Tandis que dans le cas où ils n'ont pas participé, alors effectivement, ils n'ont pas, arrive Shabbat, on les sort d'ici, on leur dit écoutez, c'est pas vous, et donc vous ne pouvez pas interdire à ceux d'en haut de puiser là-bas. Mishnah suivante. Un khatser qui fait moins de 4 amot. On n'a pas le droit de verser là-bas les eaux pendant Shabbat. C'est un khatser trop petit, les eaux vont sortir au Reshut Harabim, c'est interdit de verser là-bas les eaux pendant Shabbat, les eaux sales, sauf si on a creusé une ouka, un genre de trou dans le khatser qui va contenir 2 CA, une vingtaine de litres, entre 15 et 30 disons. Et si ça contient donc les 2 CA, on aura le droit, aussi bien si la ouka elle est à l'intérieur du khatser, que si elle est à l'extérieur dans le Reshut Harabim, mais dans ce cas-là, il faudrait la couvrir. Si c'est à l'extérieur, il faudrait couvrir la ouka. Deuxièmement, dit la Mishnah, un tuyau d'évacuation. C'est peut-être pas forcément un tuyau, c'est peut-être un trou dans la terre qui conduit les eaux sales, et tout un circuit dans la terre qui conduit les eaux sales. Selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, à partir du moment où c'est couvert 4 amot dans le Reshut Harabim, on peut verser là-bas les eaux. Pendant Shabbat, selon Chachamim, même si ça fait 100 amot, on n'a pas le droit. Il faudrait verser sur le khatser lui-même et que de là-bas l'eau aille d'elle-même dans le tuyau en question, ou bien pareil pour son toit, il verse sur le toit et l'eau elle va aller d'elle-même dans ce tuyau en question pour s'évacuer. La Mishnah ajoute une précision encore. Un khatser qui ne fait pas 4 amot peut s'associer avec une arsadra qui est un endroit qui est entouré de 3 murs mais pas du 4e, qui est à côté du khatser. Si en tout ça fait 4 amot, on peut les associer pour obtenir 4 amot ici pour permettre de verser les eaux là-bas pendant Shabbat même sans faire de ouka. Et de même dit la Mishnah, deux voisins qui habitent à l'étage, un en face de l'autre, ceux-ci ont fait la ouka et les autres ne l'ont pas faite. Ceux qui l'ont faite peuvent en profiter, ceux qui ne l'ont pas faite n'ont pas le droit de verser là-bas de l'eau pendant Shabbat. La Gemara explique quelle est l'histoire des 4 amot du khatser, pourquoi on a parlé de 4 amot. La Gemara donne 2 explications. Première explication, si le khatser fait 4 amot, on peut verser là-bas les eaux pendant Shabbat parce que il n'a pas l'intention de les verser au Reshut Harabim. Au contraire, il veut les laisser dans sa cour de manière à bien
à bien coller la poussière à terre pour pas que ça s'envole et que ça lui fasse de la poussière dans les yeux. Deuxième explication dit la Gemara, dans 4 amot, la quantité habituelle qu'un homme utilise pendant le Shabbat s'absorbe, qui font 2 CA. 2 CA s'absorbent dans 4 amot, ou plutôt moins que 4 amot, ça ne s'absorbe pas, et donc il veut jeter l'eau en dehors pour ne pas avoir de la boue dans son khatser pendant Shabbat, ou en général, de toute façon. La Gemara dit, la nafkamina entre les deux explications sera, si son khatser n'est pas carré, il est rectangle, mais il a une grande surface quand même qui correspond à celle de 4 amot sur 4 amot, si la raison est une question de s'absorber, alors je dis, il y a ici un khatser suffisamment grand, dans lequel les eaux de Shabbat, les 2 CA qui sont en général l'eau sale qu'un homme obtient pendant chaque jour, cette quantité-là, elle va s'absorber là-bas. Donc peu importe si c'est carré ou pas carré, mais si c'est une question d'un khatser qu'un homme veut entretenir et qu'il veut donc coller les poussières pour pas que ça s'envole, là-bas, je dirais que si c'est carré, alors il s'applique à le faire. Si c'est pas carré, non. Et puisque non, il ne le fait pas, alors on va lui interdire de verser là-bas les eaux pendant Shabbat parce qu'il risque de les verser au Reshut Harabim. Dans ce cas-là, il devrait faire une houka. Il faudrait vraiment qu'il ait 4 amot sur 4 amot carrés pour lui permettre de ne pas faire de houka et de verser là-bas ses eaux pendant Shabbat. La Gemara ramène là-dessus quelques objections, une preuve dans un sens, une preuve dans l'autre sens. Donc, dans la marloquette, on vient de voir si la raison elle est une raison d'entretenir un khatser propre ou que la raison elle est si l'eau va s'absorber là-bas. On a vu la nafkamina elle était si le khatser est rectangle, si c'est permis ou interdit. Là-dessus, la Gemara ramène des objections, des pour et des contre. Et la Gemara finalement interprète notre Mishnah selon chacun selon son avis, il va expliquer la Mishnah comme il faut. La Gemara ensuite précise que notre Mishnah ne va pas comme Hanania. Notre Mishnah ne pense pas comme Hanania qui dit que même si le toit il fait 100 amot, on n'a pas le droit de verser là-bas parce que le toit n'absorbe pas l'eau et qu'il est clair que les eaux vont sortir au Reshut Harabim pendant Shabbat. Notre Mishnah a 8 permis, on a vu si c'est un grand toit, on a le droit. La Gemara ensuite ajoute encore une précision. Tout ce qu'on a dit c'est qu'en été. En hiver, un homme n'a pas de problème. Il peut verser 1 fois, 2 fois et reverser ses eaux pendant Shabbat. Il n'a pas à s'en empêcher. Pourquoi, dit la Gemara? Parce que de toute façon, tout est sale et qu'il ne recherche pas à verser ses eaux dans le Reshut Harabim. La Gemara rentre ensuite dans les détails. Qu'est-ce qu'on a permis en hiver qu'on n'a pas permis en été? Selon un avis, dit la Gemara, qu'en été, si ça contient sa houka, elle ne contient qu'une seule CA, on ne va même pas lui permettre une CA. Tandis qu'en hiver, si ça contient une CA, on va lui permettre une CA. Si ça contient 2 CA, c'est là on va permettre de vider toutes ses eaux. La Gemara explique, comme on a vu, qu'en hiver, on n'a rien à craindre. En hiver, a priori, on n'a rien à craindre, et que même si ça contient qu'une seule CA, qui risque de verser une deuxième CA là-bas, c'est pas si grave que ça. De toute façon, il va pas verser au Reshut Harabim parce que son khatser, de toute façon, il est tout à fait complètement sale, complètement plein de boue. Et puis les gens aussi, en voyant de l'eau sortir de son khatser, ils vont pas dire qu'il est en train de vider ses eaux au Reshut Harabim, ils vont dire non, c'est la pluie, de toute façon chez tout le monde c'est comme ça. Et donc on peut permettre en hiver bien plus qu'en été. L'Agma ensuite reprend la dernière halakha de la Mishnah. On a dit que 2 voisins, un a fait la houka, l'autre n'a pas fait la houka. On va permettre à celui qui l'a faite de verser ses eaux pendant Shabbat, mais pas à celui qui ne l'a pas faite. Donc lui, il les verse de son étage, il jette les eaux, et ça va couler, ça va descendre dans la houka. Le deuxième n'a pas le droit. La Gemara conclut qu'il ne s'agit que d'un cas où ils n'ont pas fait de hérouv. Mais s'ils ont fait un hérouv, alors ici, puisqu'on n'a pas de problème ici de sortie de portée de chez eux à la houka, alors on va leur permettre, même à ceux qui n'ont pas fait la houka, parce qu'on n'est pas limité en quantité d'eau. Une fois que la houka elle contient les 2 CA, même si elle est déjà remplie, on peut verser autant d'eau qu'on veut là-bas pendant Shabbat.